Bonjour à tous et à toutes, nous voici donc pour la dernière partie du dernier paragraphe concernant les nombres relatifs, en tout cas en cinquième. Donc déjà récapitulons ce que l'on a appris dans la première partie de cette vidéo que je vais vous mettre en description évidemment. Voici donc une succession d'addition-soustraction de nombres relatifs. Alors bien sûr on pouvait, comme on l'a appris un peu plus tôt, faire que des additions, comme d'ailleurs dans les fiches exercices. On peut repasser à l'addition et ajouter ensuite, mais on a vu qu'on pouvait donner la notation simplifiée en utilisant la règle du double signe. Alors allons-y, je vous fais ça, maintenant vous le connaissez, donc je vous le fais en accéléré. À ce stade, vous savez maintenant, on l'a vu la dernière fois, que l'on peut déplacer les termes. Alors il y a une condition à ça, c'est de toujours considérer que le signe opératoire qui est placé avant appartient au terme que l'on déplace. Alors c'est pas tout à fait la réalité, je vous renvoie pour ça à la vidéo précédente, mais en raisonnant de cette façon-là, on peut déplacer les termes librement. Alors pour illustrer ça, je vous ai fait une toute petite manipulation. Voilà, j'ai fait des petites étiquettes avec le calcul qui est ici, c'est le même, voilà. Moins 6 plus 5, moins 7 plus 3, moins 9. Bon. Si par exemple, je veux écrire ce calcul autrement, alors peu importe les raisons qui me conduisent à faire ça, mais imaginons par exemple que je vais mettre le moins 7 en première position, et par exemple, je peux très bien le mettre en premier, puis après je peux mettre le plus 3 si je veux, puis ensuite le plus 5 si j'ai envie, et le moins 9, et voilà le moins 6. Pourquoi pas comme ça? Alors qu'est-ce que ça donne dans la réalité? Parce que là j'ai juste déplacé des étiquettes, mais ce calcul-là est équivalent au précédent. Si je reprends ce calcul qui est ici, et que je veux faire vraiment les détails de ce qui s'est passé, il faudrait que je repasse à la notation en ne mettant que des plus, que je déplace les termes dans l'ordre où j'ai décidé de les mettre, c'est-à-dire je vais dire moins 7 d'abord, plus 3, plus 5, plus moins 9, plus moins 6. Voilà. Et qu'ensuite, je revienne en notation simplifiée, moins 7, plus 3, plus 5, moins 9, moins 6. Voilà. Et je retombe sur exactement ce que j'ai fait ici. Si ça veut bien faire la mise au point, voilà. Je vous le remets, c'est pareil. Donc je pense que vous comprenez maintenant pourquoi on se donne cette liberté de se dire que le signe opérateur placé avant appartient à un terme, parce que ça évite toutes ces étapes intermédiaires et ça va beaucoup plus vite. Une fois qu'on a compris cela, on sait qu'il suffit de permuter les étiquettes pour obtenir une nouvelle écriture de cette même expression. Par exemple, si je veux permuter le plus 5 avec le moins 7, je trouve une autre expression qui a la même valeur, moins 9 plus 5, moins 7, moins 6 plus 3. Je peux permuter le moins 6 avec le moins 9. Voilà, encore une nouvelle expression qui donne encore le même résultat, et ainsi de suite. Je peux très bien vouloir permuter le 5 avec le 3, voilà, etc. Je vous les fais pas toutes quand même, ce serait un petit peu long. Penchons-nous maintenant vers la feuille de cours qui récapitule les plus grosses erreurs que l'on peut rencontrer. Alors il y en a des tas d'autres, évidemment, je ne peux pas toutes les faire, mais les plus grosses erreurs rencontrées sur les copies en général. La première erreur que j'ai appelée oublier le signe d'un terme, c'est la suivante. On a ce calcul-là, et on serait tenté de commencer par 3 plus 2 ici. Alors évidemment, on ne peut pas. Alors ça donnerait ce calcul-ci, c'est-à-dire si on commençait par 3 plus 2, voilà, je vous fais la collade ici, ça ferait ceci. On tomberait sur 7 moins 5. Et 7 moins 5, ça fait 2. Et 7 moins 5, ça fait 2. Et ce résultat, surtout, est faux. Parce que ce calcul-là, il ne donne pas 2. On savait le faire, jusqu'à maintenant, ce calcul. Jusqu'à maintenant, dans cette situation, on savait le faire, mais il fallait le travailler de gauche à droite. Vous aviez d'ailleurs à le faire un petit peu pour aujourd'hui sur un des exercices. Donc si on veut faire ce calcul avec ce que l'on sait jusqu'à maintenant, on peut le faire de gauche à droite, c'est-à-dire commencer par 7 moins 3, et puis ajouter 2 ensuite. Voilà. Comme chaque fois qu'il y a une succession d'addition et de soustraction. Alors on peut quand même faire autrement en utilisant des nombres relatifs. Alors revenons là-dessus. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris le calcul, mais je le transforme. Déjà, je mets des nombres relatifs ici, et je le mets de telle sorte qu'il n'y ait plus que les additions.
Donc là, j'ai 7 moins 3, c'est 7 moins plus 3, ou plus moins 3. On sait que maintenant que ça donne le même résultat, même si ça n'est pas exactement le même calcul. Et donc maintenant, une fois que je l'ai mis comme ça, ce calcul, je peux inverser l'ordre des termes si je le souhaite, et surtout, je peux calculer dans l'ordre où je veux, en particulier commencer par là. Et là, on se rend compte que c'est pas 3 plus 2 qu'il faut faire, comme on l'aurait fait par erreur là-haut, mais moins 3 plus 2. Voilà, c'est ce que je vous ai écrit ici. Maintenant qu'il n'y a plus que des additions, on peut effectuer le calcul dans l'ordre où on le veut. On peut donc commencer par le second calcul, mais attention, c'est bien moins 3 plus 2 que l'on effectue. Donc on fait moins 3 plus 2, et on retrouve le 6, parce qu'on trouve le moins 1 qui est là, donc on trouve plus moins 1, parce que moins 3 plus 2 ça fait moins 1, et on retrouve le 6 que nous avions trouvé par le vrai calcul, le calcul juste, qu'on savait faire auparavant, en travaillant de gauche à droite. À nouveau, ici, vous avez le fond des choses, c'est-à-dire qu'on peut passer par l'addition, déplacer les termes, ou choisir de faire une partie du calcul. Là, on a parfaitement le droit. Mais c'est un petit peu long, un petit peu lourd. Alors, comment faire pour raisonner plus facilement et de manière plus rapide et efficace? Eh bien, reprenons le calcul de départ. Donc, c'était 7 moins 3 plus 2. Et donc, on doit faire moins 3 plus 2. Donc, en réalité, si on veut commencer par ce calcul-là, il ne faut pas voir 3 plus 2, il faut voir moins 3 plus 2. Il faut bien faire comme si le moins qui était là appartenait au 3. Une fois de plus, ça n'est pas tout à fait vrai. La réalité, vous l'avez juste au-dessus. Voilà le vrai calcul. Puisqu'on doit faire moins 3 plus 2, autant d'ici se dire, bon, je vais considérer que ce moins appartient au 3, et là, je lis moins 3 plus 2. Beaucoup d'erreurs sur les copies viennent de là, c'est-à-dire que les élèves lisent 3 plus 2 et partent sur un calcul faux. Alors, moins 3 plus 2, ça fait moins 1, vous remarquerez qu'on met directement le moins ici, parce que des fois, on est gêné pour mettre le signe du calcul ici. Le résultat, c'est moins 1, on met que moins. On met moins 1, et à nouveau, le signe du nombre, en quelque sorte, se change entre guillemets, en signe opératoire, ce qui n'est pas tout à fait la réalité là non plus. Donc la conclusion, elle est déjà notée. Une fois en notation simplifiée, on peut effectuer une suite d'addition et de soustraction dans l'ordre où l'on veut, mais bien sûr à condition de toujours faire comme si le signe opératoire qui précédait un terme lui appartenait. Voilà, on prend cette liberté avec la réalité, mais c'est bien pratique. Pour la deuxième erreur constatée, je n'ai pas pu tout vous écrire, donc on va le faire ensemble parce que c'est un peu difficile à expliquer. Quelquefois, je trouve sur les copies plusieurs signes sans parenthèse, 2 signes en général, quand même, pas beaucoup plus. Alors, à quoi est-ce dû? Par exemple, dans ce calcul-là, on peut très bien être tenté de faire ces deux-là ensemble et ces deux-là ensemble. Pourquoi pas? Il n'y a pas de raison de les déplacer plus que ça. Alors, moins 20 plus 4, on va trouver moins 16. Ça va. Mais il y en a qui sont gênés, c'est-à-dire qu'arrivés ici, ils ont tendance à reconduire ce moins ici. Alors, je vais faire l'erreur, tant pis. Et après, voir que 5 moins 7, ça fait moins 2, et me mettre moins 2, ou que moins 5 moins 7, ça fait moins 12, et remettre moins 12, et remettre un deuxième moins là. Il ne faut pas agir comme ça, je vais enlever ce moins là. Quand vous en êtes là, vous n'écrivez pas le signe qui suit. Vous attendez le résultat du calcul qui suit, du calcul suivant. Donc, on a écrit que moins 16, qui est le résultat de ce truc-là. On n'écrit rien du tout ici. Et on fait moins 5 moins 7, ça fait moins 12. Et le moins qui est là, qui est le signe du résultat, devient le signe opératoire, et ça fait moins 12. On n'écrit qu'un seul signe. Voilà, le résultat, bien sûr, ça fait moins 28. Je pense que vous l'avez compris. Voilà donc déjà 2 erreurs qui sont assez fréquentes sur les copies. 2 signes d'affilée, puis en général, il n'y a même pas de parenthèse entre les deux. Alors voilà, on attend d'avoir le résultat qui suit, et on met le signe, comme si c'était le signe opératoire. Et puis de se tromper quand on fait la lecture d'un calcul. De lire 3 plus 2 à la place de moins 3 plus 2. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme erreur? Alors l'erreur numéro 3, celle que j'ai repérée assez souvent, c'est quand le premier terme est un nombre positif et qu'on le déplace, on a souvent des problèmes parce que du coup, il n'a pas des fois pas de signe apparent. Si le premier terme, c'est par exemple 7,2, comme dans l'exemple que vous avez sous les yeux, on sait que c'est plus 7,2, mais souvent on ne l'écrit plus une fois qu'on a une notation simplifiée. Et du coup, ça pose un problème au moment où on veut éventuellement le déplacer.
C'est ce que j'ai fait dans ce calcul-là. Ici, c'est 7,2 que j'ai mis en tête en début de calcul. Il n'a pas de signe apparent. Mais si je veux le déplacer, par exemple, le mettre après le 11,5, comme j'ai fait ici, ben, je considère que c'est plus 7,2. Et donc, je déplace le bloc, plus 7,2. Donc, le plus qui est là, c'était le plus qui est devant le 7,2, en quelque sorte. En quelque sorte. Voilà. Bon, ensuite, le reste du calcul, il n'y a rien de bien fou. Voilà. Donc, il y a cette erreur des fois. On ne sait pas quoi faire avec. Voilà, on ne sait pas quoi faire, il n'y a pas de signe apparent. Et bien sûr, la dernière erreur que je vois aussi assez fréquemment, c'est, attention, d'appliquer la règle double signe quand on est dans un calcul de somme et de différence et qu'il n'y a pas de parenthèse de priorité, c'est-à-dire de parenthèse qui englobe des calculs. Si vous avez une situation comme celle-ci, surtout, on ne fait pas moins de moins d'affilée d'un un plus ici, comme ça. Ça, c'est faux. Parce que le moins qui est là, comme j'ai expliqué sur la feuille, il porte sur l'ensemble de toute la parenthèse. Donc, le plus simple, pour l'instant, c'est d'effectuer ce qu'il y a dans la parenthèse. Et quand il n'y a plus qu'un seul nombre, eh bien à ce moment-là, on applique nos doubles signes. C'est ce que je vous ai fait là en dessous. Là, on fait moins 4 plus 9, ça fait plus 5. Et une fois qu'on a ce résultat, on applique nos doubles signes, ça fait moins 5 ici. Et on trouve 2.